Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors aujourd'hui vous avez signé avec la préfète de Normandie et Seine-Maritime, Fabienne Buchiot, un contrat pour limiter les dépenses publiques. Alors comme ça fait un petit peu peur. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu en quoi ça consiste? Alors effectivement, c'est pas un contrat pour limiter les dépenses publiques, c'est un contrat, et comme dans un contrat, il y a deux contreparties. L'engagement que nous prenons à la fois à la ville et à la communauté d'agglomération, c'est de limiter l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an. En contrepartie, ce contrat engage l'État à maintenir les dotations globales, la dotation globale de fonctionnement à son niveau actuel pendant 3 ans. Et donc la contrepartie, c'est ça, c'est un accord gagnant-gagnant où nous, on s'engage à limiter nos dépenses, à contrôler nos dépenses d'ailleurs, parce qu'en fait, on est dans la ligne de ce qu'on faisait jusque-là. Il n'y a pas d'effort supplémentaire à faire. Donc nous avons pris des engagements de non-augmentation des impôts sur notre territoire. Et en contrepartie, l'État dit « nous ne toucherons pas à votre dotation globale de fonctionnement pendant 3 ans », ce qui est quand même une nouveauté, parce que pendant des années, on a attendu de combien allait baisser la dotation globale de fonctionnement, parfois d'ailleurs jusqu'au dernier moment, parfois même jusqu'à attendre la notification au début de l'année budgétaire. Alors pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, les dépenses de fonctionnement, en gros, c'est le fonctionnement des services, les salaires, tout ça. Tout à fait, c'est les salaires, c'est les fonctionnements, c'est l'entretien des bâtiments, c'est l'entretien de la voirie, voilà, c'est toutes ces dépenses-là. Aujourd'hui, en fait, on est en dessous des 1,2% depuis plusieurs années parce que nous nous sommes engagés d'abord dans une maîtrise des dépenses de fonctionnement en général, dans une maîtrise de la masse salariale. Tout ça, ça fait suite à un engagement aussi qui est celui de 2014, de ne pas augmenter les impôts, et pour pas augmenter les impôts, il ne faut pas augmenter ses dépenses. Voilà. Et puis ça, la deuxième chose, c'est que la maîtrise des dépenses de fonctionnement, c'est ce qui permet aussi de dégager de l'autofinancement, c'est-à-dire des réserves, pour continuer à faire des investissements. Mieux vous maîtrisez vos dépenses de fonctionnement, plus vous pouvez continuer à faire des investissements. Et sur notre territoire, nous souhaitons continuer à investir sur notre territoire. Alors, avant de venir ici, je me posais la question, je me dis, il y a eu beaucoup de critiques de la part de l'opposition et de personnes qui s'intéressaient un petit peu à cette règle d'or, comme on l'appelle. Donc je me disais, pourquoi mettre en scène la signature de ce contrat alors que ça va pénaliser les collectivités locales? Vous avez fait preuve de beaucoup de pédagogie lors de votre discours, beaucoup de chiffres. Vous avez expliqué que les collectivités dont vous êtes responsable le font déjà depuis plusieurs années. C'était ça, donc, l'idée de cette signature en public, faire de la pédagogie? C'était de montrer en fait que les relations avec l'État changeaient. Avant, l'État nous disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, l'État nous dit nous on est capable de tenir cet engagement-là si vous êtes capable de tenir un autre engagement. C'est ça un contrat en fait. C'est qu'il y en a un qui prend un engagement et un autre qui prend un autre engagement et on signe sur cette base-là. Et donc nous savons que l'année prochaine, à partir du moment où nous tiendrons cet engagement d'augmentation maximum des dépenses de 1,2%, l'État ne baissera pas sa dotation globale de fonctionnement. Ok, bon, je vais terminer sur une bonne note après cette question un petit peu... allez, c'était pour savoir, mais savoir que la ville, quand même, entre 2017 et 2018, a baissé ses dépenses de fonctionnement de 2,7% et la CODA n'a augmenté que de 0,8%. Ça vous va si je dis ça? Oui, c'est parfait. C'est effectivement ça. C'est que la ville n'a pas attendu la contractualisation avec l'État pour maîtriser ses dépenses. Donc la maîtrise des dépenses, c'est pas une obligation, on ne le ressent pas comme une obligation, nous c'est complètement dans la stratégie de la gestion de nos collectivités. Bien, merci Monsieur le maire. Merci à vous.